Bonjour. Alors, aujourd'hui, on est sur Flight Simulator. Et l'objectif, c'est de faire un tour en planeur. C'est une expérience que j'apprécie particulièrement, même si je suis pas très... voilà. Mes connaissances vis-à-vis des planeurs sont assez limitées. J'ai quelques notions de comment les planeurs fonctionnent, mais sans plus. Donc là, on est quelque part. J'ai pas vraiment d'idée de tout ce qu'on pourrait être. Est-ce qu'il y a une info? Non, aucune idée. On peut tout simplement juste admirer et se dire que c'est beau. Les petites traînées de... Voilà, ce qu'il y a en bleu, je pense que c'est... un mix entre la direction du vent et disons l'évaporation des eaux, parce que ça vient directement du sol. Je suis pas vraiment très sûr de ce que c'est, mais oula. Ok, ça c'est... Ok, c'est très bien fait. C'est de très bonne qualité cette texture. Ok, d'accord, avant que je me crache... C'est très beau, hein. Bon, contrairement à habituellement, je n'ai pas de contrôleur pour l'avion. Je n'ai qu'un contrôleur pour... comme un... Voilà, c'est un Logitech G29, mais ça me sert pour les simulateurs de conduite ou de camion. Mais je pense pas qu'il puisse vraiment fonctionner pour un avion, parce qu'il n'y a pas la notion de profondeur. Techniquement, un avion et une voiture, c'est à peu près la même chose. Il y a que... Il y a un axe de différence. Une voiture va être sur deux axes. L'axe X et Y, si on parle de... on parle de longueur et de largeur. Si on peut parler de ces deux axes-là. Après, il y a la hauteur. Donc, on a un axe vertical, un axe horizontal, et pour les avions, il y a la hauteur. Bon, après, ça dépend du point de vue. Les arbres sont bien faits. J'aime pas les arbres dans les jeux, mais quand c'est bien fait, c'est... Wow. Il y a ce bip, j'arrive pas à comprendre c'est quoi. Mais à chaque fois, ça dépend que de ça. Je sais pas. Je vais me rapprocher un peu... y a pas moyen de savoir... Non, je peux pas savoir où est le nord, où est le sud. Donc je sais pas. Sauf si à l'heure. Le soleil est là. Je sais pas. Après, les chansons sont fabuleuses. Ça... On peut être d'accord sur ça. Ah mais c'est juste majestueux. Wow. Ce serait bien d'apprendre à piloter. J'ai
comme une étrange sensation parce que jusqu'à présent, je n'ai conduit que des avions en moteur dans le jeu et dans des environnements un peu vides. Bon, en tout cas, moins vert que ça. Et là, c'est hyper beau. Oh, le lac. Ouais, vraiment, ça m'intéresserait de savoir où est-ce qu'on est. Je peux pas savoir? Oula, oula, oula. Non, c'est le mauvais bouton. Euh, d'accord. Assistant de vol. Euh... Non, ça a rien à voir avec ça. Je présume c'est la carte. Je pourrais pas savoir en vrai. Je vais mettre ma carte sur le côté. Non. En tout cas, je suis quasiment sûr que c'est une région au nord. Delebio. Delebio. Ok, ok, ok. Je pourrais pas savoir. En vérité, il y a vraiment moyen à ce que le jeu soit en train de me crier lac du com. Allons voir. Je vais voir. T'entends Google. Évitez de conduire un avion. Évitez de voir votre téléphone pendant que vous conduisez un avion. Lac du lac de Com. Lac de Com. En Italie. C'est en Italie. Ok. Ouais, mais c'est magnifique. Ok, 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 ok. C'est magnifique. Hold up. C'est magnifique. C'est en Italie. Ok. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est fabuleux, c'est fantastique. J'arrive pas à trouver les mots, c'est prestigieux. Pour ceux qui veulent savoir, il n'y a aucune assist. Il n'y a aucune assist pour les commandes de vol. Non, pas par rapport à ça. Oui, le pilotage, les aides, tout est désactivé, tout est en réaliste. Et parfois j'ai du mal. J'arrive pas à récupérer le contrôle de l'avion s'il commence à chavirer, mais je pense que l'utilisation de ce genre de commande est favorable pour mieux comprendre. C'est un peu comme ceux qui essaient d'apprendre à nager et donc on les jette à l'eau directement. Genre, démerde-toi, t'es censé apprendre sur le tas. Et moi, j'aime bien apprendre sur le tas. Oh non, mais c'est beau, c'est magnifique. Bah, je vais mettre à la troisième personne. Ok. C'est beau. Ah d'accord, j'ai pas de contrôle. D'accord, quand je me mets en mode caméra vitrine, ça marche pas. Bon,
Par contre, pour l'atterrissage, je pense que c'est un tantinet compliqué. Euh... Je préfère ne pas y penser. Ce bip est en train de me casser les pieds. D'accord. En tout cas, je m'étais dit que l'expérience serait assez fabuleuse, donc je voulais partager ça avec vous. Ouais, les textures sont archi belles. L'usure du tableau de bord. Oh. Oh non, 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 oula, j'ai besoin de voir le manche maintenant. Hmm. Les différentes caméras sont géniales. Tableau de bord est bien fait. D'accord, je vais arrêter de faire le malin avant de me heurter à quelque chose. Là, il y a bien une montagne. Ce lac, je veux dire, ce canal est juste super. Bon, je sais pas si c'est... je pense pas que ça soit naturel. Mais Microsoft nous fait rêver. Bon, après, ce n'est pas uniquement Microsoft qui gère le projet, mais... on se sent tellement petit. Tellement insignifiant. À se dire que même là, on a réussi à prendre les commandes d'un planeur. Et de se dire, ok, je peux voler maintenant. Mais même en volant, on est un peu esclave de là où on est. C'est un peu... c'est pas une mauvaise chose en vrai. Parce qu'on n'est pas censé tellement interférer avec ce qui se passe autour de nous. Certes, ça serait pas la même chose en bas si il n'y avait pas la main de l'homme, mais l'impact est tellement minime. C'est bluffant. Moi, ce qui me tue, c'est les nuages qui sont en train de juste couvrir
cette face-là de la montagne. Donc il y a le soleil qui frappe pas directement. C'est juste magnifique. Bon, je vais encore... je vais me diriger par là. Je vais continuer un peu et finir cette vidéo parce que... je sais que je vais juste continuer à planer pendant des heures et des heures. Si y a personne qui me stoppe, donc... Bah alors... Je pense que... Je pense que... je vais me fixer un objectif. Ce serait de vraiment faire ça un jour. D'essayer de prendre un planeur. Bon, bien sûr, suivre des cours pour faire les choses bien. Donc, j'essaie de voir s'il y a moyen de prendre des cours. J'ai voyagé, prendre des cours, prendre mes tout ce que je suis censé prendre comme document, comme voilà. Bon, en tout cas, voilà l'objectif, c'est de faire ça dans la vraie vie, avec tout ce qu'il faut. Ah, aéroport de Sandrio. Ah, il y a une suite. Finalement, je vais pas... je pense que je vais tenter le tout pour le tout et essayer d'atterrir. Je n'ai jamais fait un atterrissage avec un planeur avant. J'ai déjà essayé avec un autre modèle d'avion, mais des avions à moteur. À savoir qu'un planeur, c'est un avion qui est déjà tiré. Il est remorqué. Il y a deux moyens de le remorquer. Déjà en utilisant un autre avion pour le tirer, pour avoir assez de vitesse et de momentum. Après, il y a ces traînées-là qui permettent à l'avion de rester dans les airs. Mais après, fatalement, il y a un moment donné où on est censé atterrir. Parce qu'il y a moins d'énergie, etc. pour laisser l'avion. Donc, la deuxième façon, c'est de, entre parenthèses, le catapulter. Mais voilà. Que c'est beau. Un jour, je vais essayer de m'acheter une VR et d'essayer d'avoir de vraies commandes de vol. Un peu pour tenter l'expérience de conduire l'avion avec le pédalier et tout ce qui va avec. Juste la manche. Juste avoir un manche d'avion serait tellement bien. Parce qu'il y a certains manches qui peuvent venir seuls. Là où on les tourne pour avoir l'effet des pédales si on n'a pas vraiment de pédales. Je pense que ça serait assez intéressant. Comme objet unique. Je connais quelqu'un qui a acheté normalement ce genre de choses, mais je me rappelle plus du modèle. Je me rappelle que le modèle se divisait en deux. Là où on a les gaz et là on a le manche. Donc en gros, il pouvait le diviser en deux pour le séparer ou l'avoir en un seul morceau. C'était assez bien. Je pense qu'il a acheté 200 € ou quelque chose du genre. Je sais plus. Bon, par contre là, Marbella.
J'adore. Je sais pas si je vais atteindre l'aéroport parce que là je le sens. Je le sens que je suis en train de perdre la vitesse. Mais ouais. Mesdames et messieurs, je suis en train de perdre le contrôle de l'avion. Oula. Non mais c'est fascinant. À se dire qu'il y a quelques milliers d'années, il n'y avait rien de tout ça en bas. Avec les montagnes. Bah je vais m'aider de ces vents. Left side normally. Alright, ok. Les montagnes au fond. Oh c'est beau. J'aimerais ça vivre en bas. Là, dans cette ville. Elle est bien fichue notre planète. Même avec les humains. On n'a pas fait les choses qu'à moitié, on a aussi bâti. On a construit d'énormes infrastructures, d'énormes villes, de petits villages, mais aussi des monuments. Une petite trace de notre passage. Ardennes. Je m'imagine tellement les gens qui sont venus, les premiers voyageurs, ceux qui ont traversé ces vallées, ces montagnes, etc. pour chercher de nouvelles terres, à bâtir les premières huttes, les premières cabanes, ici. Entre parenthèses, à commencer à juste vivre. Ah, c'est génial. L'aéroport. Je pense qu'il est relativement loin. Mais si qu'il est loin. Je me demande si ce genre d'avion, c'est le jeu. Ouais. Il y a certains. Oula là là. Il y a certains planeurs, c'est des avions où on peut être à deux. L'un derrière l'autre. Il y a certains, c'est des instructeurs. Pour essayer d'expliquer un peu
ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, pour un peu apprendre, instruire, etc. Donc il y a vraiment des gens, leur travail, c'est de voir ce genre de paysage chaque jour. Ah, tiens, je suis en train de perdre de l'énergie. J'aurais dû rester au niveau des montagnes. Ah, je pense que je vais me cracher. Ouah, le soleil. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah non. Non, 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 non. Désolé. Bon. Je pense que c'est un peu... Voilà. C'était un peu trop. J'ai fait gambader la chose pendant 25 minutes. Je pense que ça fait assez. Donc, c'était une mission... Voilà, je vais lire. Découvrez les merveilles du vol plané. Lors de ce vol d'initiation au planeur, pilotez le planeur LS-818 de DG Aviation dans des airs ascendants autour des Alpes intérieures. L'un des meilleurs sites du monde pour cette forme d'aviation. Bah, je l'avoue. En tout cas, je vais essayer d'aller un peu partout pour les autres vidéos, même Paris, ce serait intéressant. Ah, Danemark aussi. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, tchuss.